Parmi tous les récits bibliques, l'histoire de Job occupe une place unique. Elle ne traite pas seulement de la souffrance humaine, mais du mystère profond de la justice divine, de la foi éprouvée et de la fidélité de Dieu au sœurs même de l'incompréhensible. Job n'est pas présenté comme un roi, un prophète ou un chef militaire, mais comme un homme juste, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Son histoire est universelle, car elle touche à la question que tout être humain finit par se poser. Pourquoi le juste souffre-t-il? Le livre de Job ne cherche pas à donner des réponses simples. Il nous invite à entrer dans une réflexion profonde sur la souveraineté de Dieu, les limites de la compréhension humaine et la valeur d'une foi qui persiste même lorsque tout semble s'effondrer. Il y avait dans le pays d'Utz un homme dont le nom était Job. Cette simple phrase introduit un personnage d'une grande stature morale. Le pays d'Utz, probablement situé à l'est d'Israël, est une région prospère, traversée par des routes commerciales. Job y vit comme un patriarche respecté, possédant de vastes troupeaux, de nombreux serviteurs et une grande influence sociale. Job est décrit par 4 qualificatifs essentiels: intègre droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ces termes ne sont pas décoratifs. Ils définissent la nature même de sa relation avec Dieu et avec les hommes. Job n'est pas parfait, mais il est sincère, profondément attaché à la justice et à la piété. Job est père de 7 fils et de 3 filles. Ses enfants vivent dans une grande harmonie, se réunissant régulièrement pour partager des repas et célébrer la vie. Job, en tant que père spirituellement responsable, offre des sacrifices après chaque période de festin, par crainte que ses enfants aient péché, même involontairement. Ce détail révèle la profondeur spirituelle de Job. Il ne se contente pas de gérer ses biens, il intercède constamment pour sa famille. Sa foi est active, attentive, marquée par un sens aigu de la responsabilité devant Dieu. La richesse de Job est immense, des milliers de brebis, de chameaux, de bœufs et d'ânesses. Il emploie de nombreux serviteurs et son domaine est organisé avec rigueur. Job est reconnu comme l'homme le plus riche de l'Orient. Cependant, sa prospérité n'est jamais présentée comme une fin en soi. Elle est le signe visible de la bénédiction divine, mais elle ne définit pas son identité. Job reste humble, généreux et attentif aux plus faibles. Un jour, alors que les fils de Dieu se présentent devant l'Éternel, Satan vient aussi au milieu d'eux. Cette scène révèle une dimension invisible de la réalité. Le monde spirituel interagit avec le monde humain. Dieu attire l'attention de Satan sur Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cette déclaration divine place Job au centre d'un débat céleste. Satan répond avec cynisme. Selon lui, Job ne craint Dieu que parce qu'il est béni. Il accuse Job d'avoir une foi intéressée, fondée sur les avantages matériels. Satan met Dieu au défi. Si Dieu retire sa protection, Job le maudira. Dieu accepte l'épreuve, mais fixe une limite claire. Satan peut toucher au bien de Job, mais pas à sa personne. Cette autorisation divine n'est pas une abdication de souveraineté. Dieu reste maître de la situation. Il permet l'épreuve, mais en contrôle l'étendue. En une seule journée, Job reçoit une succession de nouvelles tragiques. Des messagers arrivent l'un après l'autre, sans laisser le temps de respirer. Ses bœufs et ses ânesses sont volés, ses serviteurs massacrés. Le feu tombe du ciel et consume ses brebis. Des Chaldéens attaquent ses chameaux. Enfin, le coup le plus terrible, un vent violent détruit la maison où ses enfants se trouvent réunis. Tous meurent. La violence du récit souligne l'ampleur du choc. En quelques instants, Job perd tout ce qui faisait la stabilité de sa vie. Face à cette douleur incommensurable, Job se lève, déchire son manteau, se rase la tête et tombe à terre. Mais au lieu de maudire Dieu, il se prosterne et dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Le texte précise, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Après ces événements, un lourd silence s'installe. Job est vivant, mais intérieurement brisé. Sa foi n'est pas détruite, mais elle entre dans une phase nouvelle.
celle de l'incompréhension. Ce silence marque la transition vers une épreuve plus profonde encore, non plus seulement extérieure, mais intérieure et spirituelle. Après ces pertes inimaginables, une nouvelle épreuve se prépare. De nouveau, dans le monde invisible, Satan se présente devant Dieu. Il reconnaît que Job est resté fidèle malgré la perte de tous ses biens et de ses enfants. Mais il avance un nouvel argument. Selon lui, l'homme donnera tout ce qu'il possède pour sauver sa propre vie. Il affirme que si la chair et les os de Job sont touchés, alors sa fidélité s'effondrera. Dieu permet cette seconde épreuve, mais fixe encore une limite précise. La vie de Job doit être épargnée. Peu de temps après, Job est frappé d'un mal cruel et humiliant. Des ulcères douloureux couvrent son corps, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. La souffrance est constante, brûlante, insupportable. Job s'assoit dans la cendre, symbole de deuil et d'abaissement, et se gratte avec un tesson de poterie pour tenter d'apaiser la douleur. L'homme autrefois respecté, honoré et entouré se retrouve isolé, méconnaissable, rejeté par la société. Sa femme, témoin quotidien de cette déchéance, est elle aussi brisée. Elle a perdu ses enfants, sa sécurité et son avenir. Incapable de supporter plus longtemps cette situation, elle s'adresse à Job avec amertume et désespoir. Elle l'exhorte à maudire Dieu et à mourir, comme si la mort était devenue une délivrance préférable à la souffrance prolongée. Mais Job lui répond avec fermeté et douceur à la fois. Il lui rappelle que l'homme accepte le bien venant de Dieu et qu'il doit aussi accepter le mal. Malgré la douleur, il refuse de pécher par ses paroles. Le silence s'installe de nouveau autour de Job, un silence lourd, chargé d'incompréhension. C'est alors que trois amis apprennent ce qui lui est arrivé. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama décident de venir le voir pour le consoler. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils aperçoivent Job de loin, ils ne le reconnaissent presque pas. Sa souffrance est si visible qu'ils élèvent la voix et pleurent. Ils déchirent leurs manteaux et jettent de la poussière sur leur tête, signe de deuil profond. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils s'assoient auprès de Job sans prononcer une seule parole. Ce silence est peut-être leur plus grande sagesse. Ils voient que la douleur de Job est immense et qu'aucun mot ne semble suffisant. Job, quant à lui, endure cette présence muette, partagée entre le besoin de compagnie et le poids écrasant de son désespoir. Après ces 7 jours, Job ouvre enfin la bouche. Mais ce qu'il exprime n'est pas une confession de faute ni une louange. Il maudit le jour de sa naissance. Dans un long cri de détresse, il souhaite ne jamais avoir vu le jour. Il interroge le sens même de la vie lorsqu'elle est remplie de souffrance. Pourquoi la lumière est-elle donnée à celui qui souffre? Pourquoi vivre lorsque l'âme est accablée? Les paroles de Job sont sombres, profondes, empreintes d'une douleur existentielle qui dépasse la simple perte matérielle. Ces paroles marquent le début d'un long dialogue, où la souffrance de Job sera confrontée aux certitudes théologiques de ses amis. Eliphaz est le premier à répondre. Il parle avec assurance et expérience, affirmant que jamais il n'a vu un juste périr. Selon lui, la souffrance est toujours le résultat du péché. Il invite Job à reconnaître une faute cachée et à accepter la discipline de Dieu. Pour Eliphaz, Dieu corrige ceux qu'il aime, et la restauration est possible si Job se repent. Job écoute, mais son sœur se révolte intérieurement. Il répond en décrivant l'intensité de sa douleur, comparant son fardeau à un poids plus lourd que le sable de la mer. Il affirme qu'il préférerait la mort à une vie sans compréhension. Job ne nie pas la grandeur de Dieu, mais il refuse l'idée que sa souffrance soit une punition méritée. Il exprime son désir ardent de pouvoir exposer sa cause directement devant Dieu. Bildad prend ensuite la parole avec un ton plus dur. Il défend la justice absolue de Dieu et affirme que si les enfants de Job sont morts, c'est qu'ils ont péché. Cette accusation est d'une violence extrême. Bildad insiste sur le fait que Dieu ne pervertit jamais la justice et que Job doit chercher Dieu avec sincérité s'il veut être rétabli. Les paroles de Bildad blessent profondément Job. Il répond en reconnaissant que Dieu est puissant et sage, mais il pose une question fondamentale. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Il décrit la grandeur incompréhensible de Dieu, capable de déplacer les montagnes et de commander aux étoiles. Pourtant, cette grandeur rend Dieu inaccessible à ses yeux.
Job se sent écrasé par une justice qu'il ne peut atteindre. Sophar, le troisième ami, intervient avec le discours le plus sévère. Il reproche à Job de trop parler et de se justifier. Selon lui, Job mérite bien plus de souffrances que celles qu'il endure. Il l'exhorte à se repentir immédiatement afin que Dieu restaure sa prospérité. Sophar ne laisse aucune place au mystère ni à la compassion. Job, de plus en plus isolé, répond avec ironie et amertume. Il déclare que ses amis ne détiennent pas le monopole de la sagesse. Il les accuse d'être des consolateurs fâcheux, incapables d'apporter un véritable soutien. Job affirme encore une fois son innocence et exprime son désir d'un médiateur entre Dieu et lui, quelqu'un qui pourrait poser la main sur eux deux et rétablir le dialogue. Ainsi s'achève cette deuxième phase de l'épreuve de Job. La souffrance physique se mêle désormais à une souffrance morale et spirituelle. Job n'est plus seulement un homme frappé par le malheur, il devient un homme en quête de sens, luttant pour maintenir sa foi au milieu des accusations, du silence de Dieu et de la nuit de son âme. Le débat se prolonge et devient de plus en plus intense. Les paroles ne sont plus seulement des tentatives de consolation maladroites, mais de véritables affrontements théologiques. Job sent que ses amis ne cherchent plus à comprendre sa douleur, mais à défendre un système de pensée rigide où Dieu récompense toujours le juste et punit toujours le méchant. Dans ce cadre étroit, il n'y a aucune place pour l'innocence souffrante. Job reprend la parole avec une voix fatiguée mais déterminée. Il décrit la fragilité de la condition humaine, comparant l'homme à une fleur qui s'ouvre le matin et se fane le soir. Il parle de la brièveté de la vie, de l'injustice apparente qui permet parfois aux méchants de prospérer alors que les justes sont écrasés. Ces observations ne sont pas une rébellion contre Dieu, mais un cri honnête face à une réalité qu'il ne parvient pas à concilier avec ce qu'on lui affirme. Éliphaz répond à nouveau, cette fois avec moins de douceur. Il accuse Job de paroles vaines et dangereuses, affirmant que son discours sape la crainte de Dieu. Selon lui, la sagesse des anciens confirme que la souffrance est la conséquence directe du péché. Il peint le portrait d'un homme méchant poursuivi par l'angoisse, comme si cette description devait nécessairement correspondre à Job. Job est profondément blessé par ces insinuations. Il affirme que ses amis multiplient les paroles sans apporter de soulagement. Il décrit la solitude du souffrant, abandonné même par ceux qui prétendent l'aimer. Pourtant, au milieu de cette détresse, une lueur d'espérance apparaît dans ses paroles. Job exprime une conviction étonnante. Malgré tout, il sait que son Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera pour le défendre. Cette déclaration, jaillissant du sort de la souffrance, révèle une foi qui dépasse la compréhension immédiate. Bildad reprend la parole et insiste encore sur la petitesse de l'homme devant la majesté divine. Il décrit l'être humain comme un ver, incapable d'être pur devant Dieu. Son discours, bien que théologiquement grandiose, écrase davantage Job au lieu de le relever. Job répond en reconnaissant une fois de plus la grandeur incomparable de Dieu. Il parle de la sagesse divine manifestée dans la création, des profondeurs de la terre jusqu'aux confins des mers. Mais il ajoute que cette même sagesse semble se cacher à l'homme au moment où celui-ci en a le plus besoin. Job exprime son sentiment d'abandon, convaincu que Dieu a dressé un mur devant lui. Sophar, pour sa part, insiste sur la brièveté du triomphe des méchants. Il décrit une prospérité éphémère, suivie inévitablement de la ruine. Son discours se veut une mise en garde, mais il devient une accusation indirecte de plus contre Job. Job réagit avec une franchise saisissante. Il affirme que ses amis ignorent la réalité du monde. Il observe que de nombreux méchants vivent longtemps, prospèrent, voient leurs enfants grandir en sécurité et meurent en paix. Cette constatation bouleverse les certitudes de ses interlocuteurs. Job ne nie pas la justice de Dieu, mais il refuse de la réduire à des schémas simplistes. La conversation tourne en cercle, chaque camp répétant ses arguments, avec plus de force et moins de compassion. Job, cependant, évolue intérieurement. Sa plainte devient plus structurée, plus profonde. Il ne se contente plus de défendre son innocence. Il cherche un sens plus large à la souffrance humaine. Dans un moment de lucidité poignante, Job dresse un portrait détaillé de sa vie passée. Il se souvient du temps
où il était respecté aux portes de la ville, où les jeunes se retiraient à son approche, et où les anciens se levaient par respect. Il rappelle sa générosité envers les pauvres, son soutien aux veuves, sa justice envers les opprimés. Ces souvenirs ne sont pas de l'orgueil, mais un témoignage douloureux du contraste entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Il décrit ensuite sa condition présente, la moquerie, le rejet, l'humiliation. Ceux qui étaient autrefois insignifiants à ses yeux se rient maintenant de lui. Sa douleur physique persiste, mais c'est surtout l'humiliation sociale et morale qui l'accable. Pourtant, au milieu de ce discours chargé de tristesse, Job prononce des paroles d'une audace extraordinaire. Il en appelle directement à Dieu comme à un témoin. Il demande que sa cause soit écrite, gravée pour toujours, comme une proclamation d'innocence. Il affirme qu'il est prêt à défendre sa voix devant Dieu, même si cela devait lui coûter la vie. Cette troisième partie marque un tournant. Job ne se contente plus de répondre aux accusations. Il se tient debout, intérieurement, face au mystère. Sa foi n'est plus seulement une endurance silencieuse, mais une quête active de vérité. Le silence de Dieu demeure, mais la voix de Job devient plus claire, plus profonde, révélant une foi qui refuse de mourir, même dans la nuit la plus épaisse. Le temps passe, et les échanges entre Job et ses amis commencent à s'essouffler. Les arguments ont été répétés, amplifiés, durcis. Les paroles ont perdu leur capacité à consoler. Les amis de Job semblent à court d'idées nouvelles, mais leur certitude demeure intacte. Pour eux, la souffrance ne peut être que la conséquence d'une faute. Job, quant à lui, est intérieurement épuisé, mais sa quête de vérité ne faiblit pas. Il reprend la parole avec une gravité nouvelle. Son discours n'est plus seulement une défense contre les accusations. Il devient une réflexion profonde sur la justice, la sagesse et le mystère de Dieu. Job affirme avec force qu'il ne renoncera pas à son intégrité. Il déclare qu'il gardera sa justice jusqu'à son dernier souffle, même si tout semble le condamner. Cette fidélité n'est pas orgueilleuse, mais existentielle. Sans elle, sa vie n'aurait plus aucun sens. Job médite longuement sur la sagesse. Il observe que l'homme est capable d'extraire des trésors cachés de la terre, de creuser profondément pour trouver l'or et les pierres précieuses. Pourtant, malgré toute cette ingéniosité, l'homme est incapable de découvrir par lui-même la sagesse ultime. Celle-ci ne se trouve ni dans les profondeurs des mers, ni dans les entrailles de la terre. Seul Dieu en connaît le chemin. Et cette sagesse, selon Job, se résume à une vérité essentielle. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Et s'éloigner du mal, voilà l'intelligence. Ces paroles marquent une maturation spirituelle profonde. Job ne comprend toujours pas sa souffrance, mais il reconnaît que la sagesse divine dépasse infiniment la compréhension humaine. Il ne cherche plus seulement des réponses, mais une relation restaurée avec Dieu. Après ce long discours, un nouveau personnage entre en scène, Élihu. Plus jeune que les autres, il est resté silencieux jusqu'ici par respect pour l'âge. Mais intérieurement, il bouillonne. Il est en colère contre Job, qu'il accuse de se justifier plus que Dieu, et contre les trois amis, qu'il accuse d'avoir condamné Job sans parvenir à le convaincre. Élihu prend la parole avec passion. Il affirme que Dieu parle aux hommes de différentes manières, par les rêves, par la conscience, par la souffrance même. Selon lui, la douleur n'est pas toujours punitive. Elle peut être éducative, destinée à détourner l'homme de l'orgueil et à préserver son âme. Élihu insiste sur la justice parfaite de Dieu, tout en reconnaissant que celle-ci dépasse souvent la compréhension humaine. Il décrit Dieu comme un enseignant patient, utilisant l'épreuve pour affiner le caractère et révéler des vérités profondes. La souffrance devient alors un moyen de transformation, non une condamnation. Ce discours introduit une perspective nouvelle, plus nuancée, qui prépare le terrain pour ce qui va suivre. Élihu parle longuement de la grandeur de Dieu manifestée dans la nature. Il décrit le tonnerre, la pluie, la neige, le vent et les nuages comme des instruments de la puissance divine. À travers ces images, il rappelle que Dieu gouverne le monde avec sagesse et autorité, même lorsque ses voies semblent obscures. Pendant qu'Élihu parle, une tension palpable s'installe. Ces paroles ne résolvent pas toutes les questions de Job, mais elles ouvrent un espace nouveau, celui de l'écoute. Job, pour la première fois depuis longtemps, ne répond pas immédiatement. Il se tait.
Ce silence est lourd de sens. Il annonce un moment décisif. La tempête approche, non seulement dans la nature, mais dans la sphère spirituelle. Les paroles humaines ont atteint leurs limites. Il ne reste plus qu'à attendre que Dieu lui-même parle. La scène se termine dans une attente solennelle. Job, épuisé mais attentif, les yeux tournés vers le ciel, se tient à la frontière entre la plainte et la révélation. Tout est prêt pour l'intervention divine. Alors que le silence s'étire et que l'attente devient presque insoutenable, Dieu répond enfin à Job. Mais cette réponse ne prend pas la forme que Job ou ses amis auraient imaginée. L'Éternel ne parle pas dans un murmure apaisant, ni dans une explication détaillée des causes de la souffrance. Il répond du milieu de la tempête. Sa voix est puissante, majestueuse, chargée d'autorité. Dès les premières paroles, l'homme est replacé face à la grandeur du Créateur. Dieu interpelle Job directement. Il lui demande où il était lorsque les fondations de la terre furent posées. Il l'interroge sur la mesure des océans, sur les limites de la lumière et des ténèbres, sur les portes de la mort et les chemins de la sagesse. Chaque question révèle l'étendue infinie de la connaissance divine et, en contraste, la petitesse de la compréhension humaine. Job écoute. Les questions se succèdent sans laisser de place à la réponse. Dieu parle des étoiles, des constellations, des lois qui régissent le ciel. Il décrit les cycles de la nature avec une précision souveraine. Il évoque la pluie qui tombe sur des terres inhabitées, la neige et la grêle réservées pour des temps précis. À travers ces images, Dieu montre qu'il agit avec intention et sagesse, même lorsque l'homme ne voit ni l'utilité ni la finalité. La voix divine se tourne ensuite vers le monde animal. Dieu parle du lion, du corbeau, de la chèvre sauvage, de l'âne libre dans le désert. Il décrit chaque créature avec soin, soulignant que chacune vit sous son regard et selon son ordre. L'homme n'est pas le centre exclusif de la création. Il fait partie d'un ensemble bien plus vaste, gouverné par une sagesse qui dépasse toute logique humaine. Face à cette avalanche de questions, Job est réduit au silence. Pour la première fois depuis le début de son épreuve, il ne cherche pas à se justifier. Il reconnaît la limite de ses paroles et la fragilité de son entendement. Il répond brièvement, confessant son insignifiance et déclarant qu'il n'a rien à ajouter. Mais Dieu ne s'arrête pas là. L'Éternel reprend la parole et approfondit encore son enseignement. Il défie Job de revêtir la majesté et la puissance divine s'il en est capable. Il lui demande s'il peut humilier les orgueilleux, juger les méchants et gouverner le monde avec justice. Ces questions ne sont pas des humiliations cruelles, mais des révélations. Elles montrent que la gestion morale et cosmique de l'univers dépasse infiniment les capacités humaines. Dieu décrit ensuite des créatures impressionnantes, symboles de forces indomptables. Il parle du Béhémoth, puissant, tranquille au milieu des roseaux, nourri par la force que Dieu lui-même lui a donnée. Puis il évoque le Léviathan, créature redoutable que nul ne peut dompter. À travers ces images, Dieu rappelle que même les forces qui semblent chaotiques ou menaçantes sont sous son contrôle. Ces paroles bouleversent profondément Job. Il comprend alors que sa quête de réponse était légitime, mais incomplète. Il cherchait des explications là où Dieu l'invite à la confiance. La révélation divine ne supprime pas le mystère de la souffrance, mais elle révèle le visage du Dieu souverain qui gouverne tout avec sagesse et justice. Job prend enfin la parole avec un cœur transformé. Il reconnaît que Dieu peut tout et que rien ne peut empêcher ses desseins. Il confesse avoir parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour lui. Il se repent, non d'un péché caché, mais de son désir de maîtriser ce qui dépasse l'homme. Sa repentance est une reconnaissance humble de la souveraineté divine. Dans cette rencontre, Job ne reçoit pas d'explication détaillée sur le pourquoi de sa souffrance, mais il reçoit quelque chose de plus profond, une vision renouvelée de Dieu. Cette vision transforme sa douleur. La présence divine devient plus précieuse que toute réponse rationnelle. Après que Job a reconnu la souveraineté absolue de Dieu et s'est humilié dans une repentance sincère, un changement profond s'opère dans la dynamique du récit. L'Éternel se tourne alors vers les amis de Job. Sa parole, jusque-là adressée à Job, devient un reproche clair et solennel envers ceux qui prétendaient défendre sa justice. Dieu déclare qu'Éliphaz, Bildad et Tsophar
n'ont pas parlé de lui avec droiture, contrairement à Job. Cette affirmation est frappante. Job, qui a crié, questionné et exprimé sa douleur sans retenue, est reconnu comme ayant parlé avec vérité, tandis que ceux qui affirmaient défendre Dieu sont repris pour leur dureté et leur simplisme théologique. Dieu révèle ainsi que la vérité spirituelle n'est pas dans les discours froids et accusateurs, mais dans une relation vivante, même traversée par la plainte. L'Éternel ordonne aux amis de Job d'offrir des sacrifices et de demander à Job d'intercéder pour eux. Cette inversion des rôles est profondément significative. Job, l'homme humilié, malade et rejeté, devient médiateur. Celui qui souffrait sans comprendre est désormais celui par qui la grâce passe. Job obéit. Il prie pour ses amis, non avec amertume, mais avec un cœur apaisé. Cette prière marque un tournant décisif. Le texte souligne que c'est au moment où Job prie pour eux que Dieu rétablit sa situation. La restauration commence dans l'intercession et le pardon. Progressivement, la bénédiction de Dieu revient sur la vie de Job. Sa santé est restaurée. Son corps, autrefois couvert d'ulcères, retrouve la vigueur. La douleur s'efface, laissant place à une paix profonde. Les proches de Job, qui s'étaient éloignés pendant son épreuve, reviennent vers lui. Ils le consolent, reconnaissent sa souffrance et lui offrent des présents, comme pour réparer leur silence passé. Dieu bénit Job d'une manière encore plus abondante qu'auparavant. Ses troupeaux se multiplient. Il possède le double de ce qu'il avait avant son épreuve. Cette bénédiction matérielle n'est pas une simple compensation, mais un signe visible de la fidélité divine. Cependant, la véritable richesse de Job n'est plus dans ses biens, mais dans la profondeur de sa relation avec Dieu. Job devient à nouveau père. Il a 7 fils et 3 filles. Les filles de Job sont décrites comme les plus belles du pays, et leur père leur accorde un héritage au même titre que leurs frères, un geste exceptionnel pour l'époque. Ce détail souligne la transformation intérieure de Job et l'élargissement de sa vision de la justice. Les années passent, et Job vit longtemps après son épreuve. Il voit ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Sa vie devient un témoignage silencieux de la fidélité de Dieu. Job meurt âgé et rassasié de jours, non pas parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il a appris à faire confiance. L'histoire de Job ne se termine pas par une explication complète du mal ou de la souffrance. Elle se termine par une rencontre, une transformation et une restauration. Le message final n'est pas que le juste ne souffre jamais, mais que la souffrance n'a pas le dernier mot. Dieu demeure souverain, fidèle et présent, même lorsque ses voies échappent à la compréhension humaine. Ainsi s'achève cette phase du récit. Mais l'écho de l'histoire de Job continue de résonner à travers les générations, rappelant à chaque croyant que la foi authentique n'est pas l'absence de questions, mais la persévérance dans la confiance, même aux sœurs de l'épreuve. Après la restauration visible de Job, le récit s'élargit et prend une dimension plus silencieuse, plus intérieure. Job n'est plus l'homme qui cherche des réponses avec urgence, il devient un homme qui habite le mystère avec paix. Les jours s'écoulent, non plus sous le poids de l'angoisse, mais dans une conscience renouvelée de la présence de Dieu dans chaque détail de l'existence. La mémoire de l'épreuve ne disparaît pas. Job se souvient de la cendre, de la douleur, du rejet et des nuits sans sommeil. Mais ces souvenirs ne l'emprisonnent plus. Ils deviennent une source de compassion. Ayant connu l'abîme, Job accueille désormais les souffrants avec une écoute différente, plus profonde, dépouillée de jugements rapides. Sa parole est rare, mais lorsqu'il parle, elle porte le poids de l'expérience et la douceur de l'humilité. Dans la communauté, on vient souvent consulter Job, non pour obtenir des explications théologiques, mais pour recevoir une présence stable, un regard qui comprend sans condamner. Job n'enseigne pas par des discours élaborés, il témoigne par sa manière de vivre, par une patience enracinée et une confiance paisible. Sa foi est devenue sobre, solide, dépourvue de tout triomphalisme. Les relations de Job sont transformées. Avec ses enfants, il se montre attentif, conscient de la fragilité de la vie. Il leur parle de Dieu non comme d'un juge lointain, mais comme d'un Seigneur vivant, digne de confiance. Même lorsque ses voies sont obscures, il ne leur promet pas une existence sans douleur, mais il leur transmet une espérance qui ne dépend pas des circonstances.
Les amis de Job, eux aussi, portent les marques de cette histoire. Leur certitude ancienne a été ébranlée. Ils ont appris que défendre Dieu sans amour peut devenir une injustice. Leur relation avec Job se reconstruit lentement, sur un fondement nouveau, plus humble. Ils ne parlent plus pour expliquer Dieu, mais pour marcher avec lui. Au fil des années, Job médite souvent sur la question de la souffrance. Il comprend qu'elle n'est pas toujours un message clair, ni une leçon immédiate. Parfois, elle est simplement un lieu où la foi est dépouillée de ses appuis secondaires. Dans cette nudité, Dieu se révèle non comme une idée à maîtriser, mais comme une présence à accueillir. Job reconnaît aussi que la justice divine ne peut être enfermée dans des équations humaines. Le monde reste traversé par l'injustice apparente, par la prospérité des méchants et la peine des innocents. Mais cette réalité ne détruit plus sa foi. Elle l'invite à l'espérance, à une confiance qui dépasse le présent. Les années avancent, et la figure de Job devient presque légendaire. On raconte son épreuve, sa fidélité, sa restauration. Mais Job lui-même refuse d'être idéalisé. Il sait que sa force ne venait pas de lui. Il se considère comme un homme soutenu par la grâce, non comme un modèle inaccessible. Dans les moments de solitude, Job se souvient de la voix de Dieu dans la tempête. Ce souvenir demeure vivant. Il n'a pas tout expliqué, mais il a tout transformé. La parole divine a déplacé le centre de la question, du pourquoi de la souffrance vers le qui de la relation. Ainsi, l'histoire de Job continue bien au-delà des événements rapportés. Elle devient une parabole vivante, une invitation permanente à une foi mature, capable de tenir debout sans réponse facile. La vie de Job, restaurée et paisible, témoigne que la rencontre avec Dieu vaut plus que toute explication et que la confiance, une fois éprouvée, peut devenir une demeure. Avec le temps, l'histoire de Job dépasse le cadre de sa propre existence et s'inscrit dans la mémoire collective. Ceux qui entendent son récit ne retiennent pas seulement la succession des épreuves et la restauration finale, mais la trajectoire intérieure d'un homme passé d'une foi, appuyée sur les bénédictions visibles, à une foi enracinée dans la relation elle-même. Job devient ainsi un repère pour ceux qui traversent des nuits sans réponse. Dans les villages et les familles, on raconte comment Job a tenu lorsque tout lui a été retiré. Ce témoignage ne nourrit pas une admiration superficielle, mais une espérance sobre. Les auditeurs comprennent que la fidélité de Job n'a pas consisté à rester silencieux, mais à demeurer en dialogue avec Dieu, même lorsque ce dialogue prenait la forme de la plainte et du questionnement. Peu à peu, la figure de Job éclaire une vérité essentielle. La foi authentique n'exige pas l'absence de doute, mais le refus de rompre la relation. Cette compréhension transforme la manière dont les croyants perçoivent la souffrance. Elle n'est plus uniquement interprétée comme un signe de faute ou d'abandon, mais comme un espace où la foi peut être purifiée et approfondie. Job lui-même, au fil de ses méditations, en vient à considérer son épreuve comme un passage. Non pas un passage nécessairement souhaitable, mais un passage réel, qui a révélé ce qui ne pouvait être découvert autrement. Il comprend que certaines vérités ne se transmettent pas par l'enseignement, mais par l'expérience vécue. Cette prise de conscience nourrit en lui une humilité durable. Lorsqu'il observe les générations plus jeunes, Job perçoit leur désir de sécurité et de certitude. Il ne cherche pas à les effrayer avec le récit de sa souffrance, mais à les préparer à une foi capable de résister. Il leur parle de Dieu comme d'un refuge, non comme d'une garantie contre l'épreuve. Cette nuance, transmise avec douceur, marque profondément ceux qui l'écoutent. La sagesse de Job se manifeste aussi dans sa manière de se taire. Ayant appris que toutes les questions ne reçoivent pas de réponse immédiate, il respecte le silence comme un espace sacré. Il sait que Dieu agit parfois dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui demeure suspendu. Cette attitude contraste avec l'empressement ancien de ses amis à tout expliquer. Dans les moments de prière, Job ne demande plus à comprendre les mécanismes de la justice divine. Il cherche avant tout à demeurer accordé à la volonté de Dieu. Sa prière devient simple, presque dépouillée, centrée sur la reconnaissance et la confiance. Cette simplicité est le fruit d'un long cheminement, non d'une naïveté spirituelle. À travers cette évolution, l'histoire de Job acquiert une portée universelle. Elle parle à tous ceux qui ont aimé, perdu, espéré et douté.
Elle rappelle que la relation avec Dieu n'est pas une transaction, mais une alliance vivante, capable de traverser la perte, le silence et l'incompréhension. Ainsi, le récit continue de s'élargir, non par de nouveaux événements spectaculaires, mais par la profondeur de ses résonances. Job devient moins un personnage historique qu'un compagnon de route pour l'âme humaine. Sa voix, façonnée par la souffrance et la rencontre divine, continue de murmurer une vérité essentielle. Même lorsque tout vacille, la confiance peut demeurer. Avec le passage du temps, la vie de Job s'écoula dans une profondeur nouvelle, non pas marquée par l'oubli de la souffrance, mais par son intégration paisible dans une foi devenue plus large que toute explication humaine. Il ne parlait plus souvent de ce qu'il avait perdu, ni même de ce qu'il avait retrouvé, car son sœur avait appris que la véritable restauration n'était pas seulement dans les biens rendus ou les jours prolongés, mais dans la relation rétablie avec le Dieu vivant. Job marchait désormais avec une lenteur volontaire, comme un homme qui sait que chaque pas est un don et que chaque souffle est une grâce. Son regard, autrefois troublé par l'incompréhension, portait maintenant une clarté douce, non celle de la certitude intellectuelle, mais celle de la confiance enracinée. Les gens venaient encore à lui, attirés par la réputation de sa droiture passée et par le mystère de son histoire. Certains cherchaient des réponses, d'autres une justification à leur propre douleur, d'autres encore espéraient entendre un récit de victoire éclatante. Job les accueillait tous avec le même silence habité. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et lorsqu'il parlait, ses mots étaient simples, dépouillés de toute prétention. Il disait que Dieu n'est pas un problème à résoudre, mais une présence à rencontrer. Il expliquait que la souffrance ne devient pas juste parce qu'on la comprend, mais parce qu'on n'y est pas abandonné. Ceux qui l'entendaient repartaient souvent sans solution claire, mais avec une paix nouvelle, comme si leur question avait trouvé un lieu sûr où se reposer. Job avait appris que la foi éprouvée ne se crie pas, elle se transmet par la constance d'une vie fidèle. Ses enfants et les enfants de ses enfants grandirent en observant un homme qui priait sans mise en scène, qui travaillait avec gratitude, qui pleurait encore parfois, mais sans amertume. Ils virent que la bénédiction ne rend pas arrogant, et que la douleur traversée ne rend pas dur. Ils comprirent, sans qu'il soit nécessaire de l'enseigner explicitement, que Dieu peut être adoré même lorsque tout n'est pas compris, et que la fidélité ne dépend pas des circonstances favorables. La mémoire de la souffrance demeurait en Job comme une cicatrice sacrée. Elle ne brûlait plus, mais elle rappelait sans cesse la fragilité humaine et la grandeur divine. Lorsqu'il voyait quelqu'un frappé par le malheur, il ne jugeait pas, il ne supposait pas de faute cachée, car il savait désormais combien ses raisonnements peuvent être cruels. Il s'asseyait souvent auprès des affligés sans discours, partageant simplement le poids du silence. Dans ces moments, sa présence devenait prière, et son silence devenait un témoignage plus fort que de longs sermons. Ainsi, l'histoire de Job continua de vivre bien au-delà de sa propre existence. Elle se transmit comme une respiration lente à travers les générations, rappelant que la foi authentique n'est pas celle qui nie la douleur, mais celle qui ose se tenir devant Dieu avec elle. Job n'était plus seulement l'homme qui avait souffert et été restauré, il était devenu le signe vivant qu'il est possible de rester fidèle sans comprendre, d'aimer Dieu sans garantie, et de marcher dans la lumière après avoir traversé une nuit profonde. Et dans cette continuité silencieuse, sa vie témoignait que, même lorsque tout semble perdu, Dieu demeure présent, attentif, et fidèle à ceux qui osent lui faire confiance jusqu'au bout. Avec la maturité des années, Job comprit que la fidélité à Dieu s'exprime moins par des paroles fortes que par une orientation constante du sœur. Les saisons se succédaient, chacune portant ses joies simples et peines discrètes, et il accueillait chacune comme un don. Il n'attendait plus que la vie lui prouve quelque chose. Il vivait, tout simplement, conscient que la présence de Dieu se manifeste souvent dans l'ordinaire, là où l'âme consent à la patience. Cette compréhension n'effaçait pas les souvenirs sombres, mais les enveloppait d'une douceur nouvelle, comme une lumière qui n'aveugle pas mais rassure. Les nuits de Job demeuraient parfois longues. Il arrivait que le silence réveille en lui d'anciennes interrogations, non pour les rouvrir avec douleur, mais pour les déposer à nouveau devant Dieu. Il avait appris que la foi ne supprime pas les retours de la mémoire, elle les transforme. Ainsi, même lorsque les images de la perte revenaient, elles ne dominaient plus son esprit.
Elle devenait l'occasion d'une reconnaissance humble, celle d'un homme qui sait avoir été porté au-delà de ses propres forces. Ceux qui l'approchaient percevaient cette stabilité intérieure. Ils sentaient que Job ne cherchait ni à convaincre ni à se défendre. Sa vie parlait pour lui. Il savait que la vérité la plus profonde ne se transmet pas par l'argumentation, mais par la cohérence d'une existence tournée vers Dieu. En cela, il offrait un refuge à ceux qui étaient fatigués des discours et blessés par des explications trop rapides. À mesure que les années s'écoulaient, Job se faisait plus attentif aux détails qui échappent souvent aux esprits pressés. Le chant des oiseaux au matin, la fraîcheur du vent, la chaleur d'un foyer partagé devenaient pour lui des signes de la bonté divine. Il comprenait que la création entière participe à une louange silencieuse et que l'homme, même éprouvé, peut s'y joindre par la gratitude. Cette attention renouvelée nourrissait en lui une joie sobre, sans éclat excessif mais durable. Dans les moments de rassemblement, Job parlait parfois de la fidélité de Dieu, non comme d'un concept, mais comme d'une expérience traversée. Il disait que la foi ne consiste pas à être épargné, mais à être accompagné. Cette parole prononcée sans emphase trouvait un écho profond chez ceux qui avaient connu la perte. Il comprenait que leur histoire, elle aussi, pouvait être habitée par une présence fidèle. Ainsi, la vie de Job avançait vers une plénitude tranquille. Elle ne cherchait pas à se distinguer, mais à demeurer vraie. Et dans cette vérité vécue, son témoignage continuait d'irriguer les sœurs, rappelant que la confiance persévérante, même silencieuse, est une forme de louange qui traverse le temps et demeure. À ce stade de son chemin, Job ne cherchait plus à interpréter chaque événement à la lumière d'une logique morale immédiate. Il avait compris que la vie humaine, dans sa profondeur, ne se laisse pas enfermer dans des schémas simples de cause et d'effet. Cette compréhension ne l'éloignait pas de Dieu, au contraire, elle l'en rapprochait, car il acceptait désormais le mystère comme une composante de la relation. Pour Job, faire confiance ne signifiait plus savoir à l'avance, mais marcher malgré l'incertitude, porté par une fidélité plus grande que ses propres raisonnements. Il observait les visages autour de lui et reconnaissait dans chacun une histoire invisible. Cette sensibilité nouvelle l'empêchait de juger hâtivement. Il savait combien la souffrance peut être silencieuse et combien les apparences trompent. Ainsi, son regard devenait un lieu d'accueil, et sa présence, un espace sûr. Ceux qui le croisaient ressentaient qu'il pouvait être vrai, sans crainte d'être réduits à leurs blessures. Dans sa relation à Dieu, Job découvrait une intimité plus libre. Il ne se sentait plus obligé de défendre sa justice, ni de prouver sa fidélité. Il se tenait devant Dieu tel qu'il était, avec ses limites et sa reconnaissance. Cette liberté intérieure nourrissait une paix stable, indépendante des fluctuations extérieures. Même lorsque des difficultés mineures surgissaient encore, elle ne remettait plus en cause le fondement de sa confiance. Job comprenait également que la restauration qu'il avait vécue ne faisait pas de lui un homme au-dessus des autres. Elle l'appelait plutôt à une solidarité profonde avec ceux qui souffrent. Il savait que toute bénédiction reçue porte en elle une responsabilité discrète, celle de devenir source de consolation. Ainsi, il partageait sans calcul, non par devoir, mais par gratitude. La prière de Job s'était transformée en une écoute attentive. Il parlait moins, mais demeurait plus longtemps en silence devant Dieu. Dans ce silence, il percevait une présence fidèle, non comme une réponse formulée, mais comme une assurance intérieure. Cette manière de prier, simple et profonde, soutenait toute sa vie et lui donnait une stabilité que rien ne semblait pouvoir ébranler. Ainsi, l'existence de Job avançait dans une harmonie nouvelle, où la foi, la souffrance passée et la gratitude présente se rejoignaient sans se contredire. Sa vie, sans éclat spectaculaire, continuait d'enseigner que la confiance patiente est une force discrète, capable de traverser le temps et de porter du fruit bien au-delà de ce que l'on peut voir. À mesure que les années se déposaient en lui comme des couches de sédimentation intérieure, Job découvrait une qualité nouvelle de présence au monde. Il n'était plus pressé de nommer ce qu'il vivait, ni d'ordonner les événements selon un sens immédiat. Il laissait les choses advenir, attentif aux mouvements subtils de l'âme, confiant que Dieu œuvrait aussi dans ce qui échappait à son regard. Cette disponibilité n'était pas passivité, mais consentement actif à une réalité plus vaste que ses attentes. Il se souvenait parfois de l'époque
où la droiture semblait devoir être récompensée par une protection évidente. Cette mémoire ne le rendait pas amer, elle lui rappelait simplement le chemin parcouru. Il reconnaissait en lui une foi autrefois robuste, mais encore dépendante des signes visibles. Désormais, sa confiance ne cherchait plus d'appui extérieur. Elle reposait sur une connaissance intérieure, forgée dans l'épreuve et confirmée par la fidélité éprouvée de Dieu. Dans ses échanges avec les plus jeunes, Job évitait les formules définitives. Il savait combien les mots peuvent enfermer l'expérience spirituelle lorsqu'ils prétendent tout expliquer. Il encourageait plutôt à la patience, à l'écoute, à la persévérance discrète. Il disait que certaines vérités ne se dévoilent qu'avec le temps, et que vouloir les hâter revient souvent à les perdre. Cette pédagogie du chemin long contrastait avec l'impatience naturelle de ceux qui espèrent des réponses rapides. Lorsque des conflits surgissaient autour de lui, Job cherchait la paix sans compromis avec la vérité. Il avait appris que la douceur n'est pas faiblesse et que la fermeté peut être habitée par la compassion. Son attitude apaisait les tensions, non parce qu'il imposait son autorité, mais parce qu'il offrait un espace où chacun pouvait être entendu. Cette capacité à tenir ensemble vérité et miséricorde était le fruit direct de son propre combat intérieur. La nature continuait d'être pour Job une source d'émerveillement. Les cycles immuables des saisons lui rappelaient que la vie se déploie selon un rythme qui dépasse l'homme. Il contemplait cette constance comme un langage silencieux de Dieu, une promesse inscrite dans la création elle-même. Même après la tempête, la terre refleurit, même après la nuit, l'aube revient. Ces évidences simples nourrissaient sa confiance et l'enracinaient dans une espérance paisible. Dans la solitude, Job méditait sur la parole qu'il avait entendue autrefois, lorsque Dieu s'était adressé à lui depuis la profondeur du mystère. Il comprenait maintenant que cette parole ne visait pas à l'écraser, mais à l'élargir. Elle l'avait déplacé du centre, non pour le diminuer, mais pour l'introduire dans une vision plus vaste de la vie. Cette relecture apaisée transformait le souvenir de la confrontation en source de gratitude. Ainsi, sans bruit, la vie de Job continuait de porter du fruit. Son histoire n'était plus seulement racontée, elle était incarnée dans une manière d'être, faite de patience, de respect du mystère et de fidélité quotidienne. Et dans cette fidélité humble, son témoignage demeurait vivant, rappelant que la foi véritable ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la capacité de marcher avec Dieu, pas à pas, dans la durée. À ce moment de son existence, Job percevait avec une acuité particulière la fragilité de toute condition humaine. Cette conscience ne l'attristait pas, elle l'ancrait. Il savait que tout ce qui vit est exposé au changement, et que c'est précisément cette vulnérabilité qui rend chaque instant précieux. Ainsi, il ne cherchait plus à retenir le temps, ni à se protéger de l'imprévisible. Il accueillait la vie comme elle venait, avec une sobriété joyeuse, conscient que chaque jour accordé est une grâce non promise. Il arrivait que des voyageurs de passage s'arrêtent pour entendre son histoire. Ils s'attendaient parfois à un récit dramatique, ponctué de leçons morales claires. Job, lui, parlait avec retenue. Il racontait les faits sans les enjoliver et laissait à chacun la liberté d'y trouver un écho personnel. Il avait appris que la vérité se transmet plus profondément lorsqu'elle n'est pas imposée. Cette manière de raconter ouvrait un espace intérieur chez ceux qui l'écoutaient, un espace où leur propre expérience pouvait se reconnaître. Dans les moments de solitude, Job se souvenait de la plainte qu'il avait autrefois élevée vers Dieu. Il ne la reniait pas. Il comprenait désormais qu'elle faisait partie intégrante de sa prière. Cette reconnaissance apaisée lui permettait d'embrasser l'ensemble de son chemin sans le fragmenter. La foi, pour lui, n'était plus une ligne droite, mais une traversée faite de détours, de cris et de silences, tous habités par une même présence fidèle. La compassion de Job s'était affinée avec le temps. Il ne se contentait pas d'un geste ponctuel, il offrait une fidélité dans la durée. Lorsqu'il soutenait quelqu'un, il acceptait de marcher avec lui sans savoir quand ni comment la situation se résoudrait. Cette patience partagée était devenue l'une de ses formes les plus profondes de prière. Elle témoignait d'une confiance qui ne cherche pas à maîtriser l'avenir. Job remarquait aussi que la joie pouvait coexister avec la mémoire de la douleur. Il riait parfois, non par oubli, mais par reconnaissance. Il savait que la souffrance n'a pas le dernier mot et que la vie, malgré ses blessures, demeure capable de beauté.
Cette joie discrète n'était pas bruyante. Elle s'exprimait dans un regard, un geste simple, une parole juste au bon moment. Ainsi, son chemin intérieur continuait de s'élargir. Job n'aspirait plus à être compris ni admiré. Il désirait seulement rester fidèle à cette présence qui l'avait accompagné dans la nuit et qui continuait de le guider dans la lumière. Et dans cette fidélité humble et persévérante, sa vie demeurait un témoignage vivant, rappelant que l'homme peut traverser l'épreuve sans perdre son âme, lorsqu'il consent à marcher avec Dieu, dans la vérité et la confiance. Avec une sagesse désormais paisible, Job percevait que la vie spirituelle n'atteint jamais un point d'achèvement définitif tant que l'homme demeure en chemin. Cette compréhension l'éloignait de toute illusion de perfection. Il acceptait ses limites avec simplicité, sachant que Dieu ne l'avait jamais appelé à être irréprochable selon des critères humains, mais fidèle dans le mouvement même de son existence. Cette fidélité, il la vivait comme une orientation constante plutôt que comme une performance morale. Lorsqu'il observait ses propres réactions face aux imprévus du quotidien, Job reconnaissait encore des fragilités. Il pouvait être surpris par une inquiétude passagère ou par une lassitude soudaine. Pourtant, ces moments ne l'effrayaient plus. Il les accueillait comme des rappels de son humanité et il les déposait devant Dieu sans honte. Cette transparence intérieure était devenue l'un des fruits les plus précieux de son parcours. Les relations de Job se nourrissaient de cette authenticité nouvelle. Il ne cherchait plus à se montrer fort en toutes circonstances. Il acceptait d'être soutenu à son tour, conscient que la communion véritable repose sur la réciprocité. Cette humilité relationnelle renforçait les liens et créait autour de lui un climat de confiance durable. Ceux qui partageaient sa vie sentaient qu'ils pouvaient, eux aussi, déposer leur fardeau sans crainte d'être jugés. Dans sa méditation, Job revenait parfois à la grandeur de Dieu telle qu'elle lui avait été révélée autrefois. Il comprenait que cette grandeur n'écrase pas l'homme, mais qu'elle lui offre un cadre sûr. Se savoir petit dans un univers vaste ne le diminuait pas. Cela le libérait du poids de tout porter seul. Cette conscience nourrissait en lui une paix profonde, fondée sur l'abandon confiant plutôt que sur le contrôle. Job constatait également que le temps avait affiné sa capacité d'espérance. Il n'espérait plus des changements spectaculaires, mais une fidélité quotidienne. Il savait que l'espérance la plus solide se construit dans la répétition des gestes simples, dans la persévérance silencieuse, dans la confiance renouvelée chaque matin. Cette espérance discrète lui permettait de traverser les jours sans crainte excessive de l'avenir. Ainsi, sa vie avançait dans une cohérence intérieure de plus en plus marquée. Sans éclat ni revendication, Job incarnait une foi patiente, enracinée dans l'expérience vécue et ouverte au mystère. Et dans cette fidélité tranquille, son témoignage continuait de parler, rappelant que la maturité spirituelle ne consiste pas à ne plus tomber, mais à apprendre à se relever sans perdre la confiance en Dieu. À mesure que Job avançait dans les dernières saisons de sa vie, il développait une conscience aiguë de la valeur du temps présent. Il ne vivait plus dans l'attente de jours meilleurs, ni dans la nostalgie des jours anciens. Chaque instant devenait un lieu de rencontre possible avec Dieu. Cette attention au présent transformait ses gestes les plus simples en actes de reconnaissance. Il comprenait que la fidélité se joue souvent dans l'ordinaire, là où rien ne semble spectaculaire, mais où tout peut être habité par une intention juste. Job remarquait que le silence occupait une place croissante dans sa vie. Non pas un silence vide, mais un silence plein, chargé de sens. Il s'y tenait sans inquiétude, conscient que Dieu n'exige pas une parole constante pour être présent. Ce silence lui permettait d'accueillir ses pensées sans s'y attacher et de laisser passer ses émotions sans les juger. Ainsi, son intériorité gagnait en stabilité et en liberté. Lorsqu'il était confronté à la souffrance d'autrui, Job n'éprouvait plus le besoin de comparer ou de mesurer. Il savait que chaque douleur est unique et qu'elle mérite d'être respectée dans sa singularité. Cette attitude le rendait profondément attentif. Il offrait son écoute sans hâte, acceptant que certaines blessures demandent du temps avant de pouvoir être nommées. Sa patience devenait une forme de compassion active. Dans sa relation à Dieu, Job éprouvait une confiance désormais dépourvue de tension. Il ne craignait plus d'être éprouvé à nouveau, car il avait compris que, quelle que soit l'épreuve, il ne serait pas seul. Cette certitude intérieure ne reposait pas sur l'assurance d'une protection totale,
mais sur l'expérience vécue d'une présence fidèle. Elle lui donnait une liberté nouvelle face à l'avenir. Job observait aussi que sa manière de prier avait continué d'évoluer. Sa prière n'était plus centrée sur des demandes précises, mais sur une disponibilité intérieure. Il se rendait présent à Dieu tel qu'il était, avec ses forces et ses faiblesses, et il accueillait ce qui venait sans résistance. Cette prière simple soutenait toute sa vie et lui permettait de demeurer en paix, même dans l'incertitude. Ainsi, la trajectoire de Job s'orientait vers une plénitude silencieuse. Sa foi, éprouvée et affinée, ne cherchait plus à se justifier. Elle s'exprimait dans une constance humble, capable d'accueillir la vie telle qu'elle se présente. Et dans cette fidélité discrète, son existence continuait de témoigner que la confiance persévérante, enracinée dans l'expérience de Dieu, demeure une source de paix durable. À ce stade avancé de son parcours, Job avait intégré au plus profond de lui-même une vérité essentielle. La vie ne se possède pas, elle se reçoit. Cette conviction orientait désormais chacun de ses choix. Il ne cherchait plus à accumuler, ni à laisser une trace visible de son passage. Ce qui importait était la qualité de la présence offerte, la fidélité à l'instant confié. Il savait que ce qui demeure réellement ne se mesure pas en œuvres visibles, mais en transformations intérieures. Job observait avec une grande douceur les mouvements de son propre sœur. Il reconnaissait que certaines peurs pouvaient encore surgir, non plus comme des menaces, mais comme des échos lointains de son histoire. Il les accueillait sans résistance, convaincu que rien de ce qui est présenté à Dieu avec sincérité n'est perdu. Cette paix face à lui-même était l'un des signes les plus clairs de la guérison intérieure opérée au fil des années. Ceux qui vivaient auprès de Job percevaient cette liberté nouvelle. Ils voyaient un homme profondément enraciné, mais jamais rigide. Sa fidélité n'avait rien de figé, elle était vivante, souple, attentive aux situations concrètes. Il savait adapter ses paroles, parfois même les retenir, afin de ne pas alourdir inutilement le chemin de l'autre. Cette sagesse relationnelle était le fruit d'une longue écoute de Dieu et des hommes. Job comprenait également que toute vie humaine est appelée à devenir, d'une manière ou d'une autre, un récit transmis. Il n'avait plus le souci de contrôler la manière dont son histoire serait racontée. Il faisait confiance au temps et à la mémoire collective pour retenir ce qui devait l'être. Il savait que la vérité la plus profonde de son chemin ne résidait pas dans les détails des épreuves, mais dans la fidélité qui les avait traversées. Dans ces moments de prière silencieuse, Job éprouvait une gratitude calme pour l'ensemble de son parcours. Il remerciait non seulement pour les jours de lumière, mais aussi pour les nuits sombres qui l'avaient conduit à une connaissance plus vraie de Dieu. Cette reconnaissance élargie témoignait d'une foi arrivée à maturité, capable d'embrasser l'ensemble de l'existence sans exclusion. Ainsi, la vie de Job avançait vers son accomplissement naturel, sans précipitation ni crainte. Sa confiance demeurait stable, non parce que tout était maîtrisé, mais parce que tout était remis entre les mains de Dieu. Et dans cet abandon paisible, son témoignage continuait de rayonner silencieusement, rappelant que la foi la plus profonde est souvent celle qui accepte de se laisser porter jusqu'au bout. À l'approche de l'achèvement de son parcours terrestre, Job éprouvait une paix qui ne dépendait plus des circonstances extérieures. Cette paix n'était ni euphorie ni indifférence, mais une stabilité profonde née d'une confiance longuement éprouvée. Il sentait que sa vie avait trouvé son juste poids, ni alourdie par le regret ni diluée dans l'oubli. Chaque étape, même les plus douloureuses, avait contribué à façonner en lui une capacité d'accueil plus large. Job ne redoutait pas l'avenir, car il avait cessé de le considérer comme un territoire à conquérir. Il l'envisageait désormais comme un espace confié à Dieu. Cette perspective transformait sa manière de se projeter. Il n'anticipait plus avec inquiétude, mais avec une disponibilité paisible. Il savait que, quel que soit ce qui adviendrait, la présence qui l'avait accompagné jusque-là ne se retirerait pas au dernier moment. Les souvenirs de l'épreuve revenaient parfois avec une intensité inattendue. Pourtant, ils ne provoquaient plus de trouble. Ils devenaient des témoins silencieux du chemin parcouru. Job reconnaissait dans ses souvenirs la trace d'une fidélité qui avait tenu bon lorsque tout semblait s'effondrer. Cette relecture apaisée renforçait en lui une gratitude lucide, exempte de naïveté. Dans ses relations, Job manifestait une attention encore plus fine.
Il savait que les mots peuvent soit alléger, soit alourdir, surtout lorsque le temps devient précieux. Il choisissait donc ses paroles avec soin, laissant souvent l'essentiel passer par des gestes simples. Cette sobriété relationnelle reflétait une sagesse acquise au prix de longues traversées intérieures. Job comprenait également que le sens de sa vie ne se résumait pas à une conclusion claire ou à une morale définitive. Il acceptait que certaines dimensions demeurent ouvertes, offerte à la méditation de ceux qui viendraient après lui. Cette ouverture était pour lui une forme de confiance ultime, celle de ne pas tout fermer, de laisser Dieu continuer à parler à travers son histoire. Ainsi, son chemin s'orientait vers un terme habité de sérénité. Sans chercher à retenir ni à précipiter quoi que ce soit, Job demeurait présent à ce qui lui était donné. Et dans cette présence attentive, sa vie continuait de témoigner que la foi éprouvée, lorsqu'elle est accueillie jusqu'au bout, conduit à une paix profonde, capable de traverser même le seuil de l'inconnu. À ce moment ultime de sa trajectoire, Job portait en lui une réconciliation profonde avec l'ensemble de son histoire. Il ne séparait plus ce qui avait été lumineux de ce qui avait été obscur. Tout était désormais accueilli dans une même unité intérieure. Cette réconciliation n'était pas le fruit d'un effort volontaire, mais le résultat d'un long travail de Dieu en lui, patient et discret, qui avait peu à peu élargi son sœur jusqu'à lui permettre de tout contenir sans se briser. Job percevait que la véritable sagesse n'est pas d'avoir réponse à tout, mais de consentir à être conduit. Cette disposition intérieure le libérait de toute angoisse face à ce qu'il ne maîtrisait pas. Il savait que sa vie n'avait jamais été suspendue à sa propre compréhension, mais à la fidélité de Dieu. Cette certitude, éprouvée au fil des années, demeurait en lui comme un socle inébranlable. Dans les regards échangés avec ceux qui l'entouraient, Job transmettait plus qu'un enseignement. Il offrait une présence apaisante, marquée par une confiance sans emphase. Ceux qui s'approchaient de lui sentaient que la peur n'avait plus de prise sur son sœur. Cette paix communicative n'était pas le signe d'une vie sans blessure, mais celui d'une vie traversée et transformée. Job comprenait que le temps des grandes paroles était passé. Ce qui demeurait essentiel se disait désormais sans mots. Un geste de bonté, une écoute silencieuse, un sourire discret devenaient les derniers langages de sa foi. Dans cette économie de paroles, sa vie continuait de parler avec une force nouvelle, plus dépouillée, mais plus vraie. Il lui arrivait de se souvenir du jour où Dieu l'avait interpellé depuis la tempête. Ce souvenir ne suscitait plus de tremblement, mais une gratitude profonde. Job voyait désormais cette rencontre comme un passage décisif, non pour clore ses questions, mais pour les replacer dans une relation vivante. Cette relecture achevait en lui un processus d'unification intérieure. Ainsi, Job avançait vers la fin de son chemin sans résistance. Il ne cherchait ni à retenir le temps, ni à hâter son terme. Il demeurait disponible, confiant que celui qui l'avait accompagné dans l'épreuve serait aussi présent dans l'ultime passage. Et dans cette confiance paisible, sa vie continuait d'attester que la foi, lorsqu'elle est vécue jusqu'au bout, devient un lieu de repos pour l'âme. Dans cette phase ultime de son existence, Job habitait chaque instant avec une conscience élargie de l'éternité. Il ne cherchait pas à en définir les contours ni à en imaginer les formes, mais il en percevait la proximité intérieure. Cette proximité ne l'éloignait pas du monde présent, elle l'y enracinait davantage. Il vivait chaque rencontre comme une bénédiction possible, chaque parole comme une semence déposée, sans attente de récolte immédiate. Job comprenait que la transmission la plus authentique ne passe pas par des récits exhaustifs, mais par une manière d'être. Ceux qui l'observaient apprenaient sans qu'il soit nécessaire d'enseigner. Ils voyaient un homme qui ne fuyait ni la joie ni la peine, qui ne s'attachait ni aux honneurs ni aux craintes. Cette liberté intérieure témoignait d'une foi arrivée à un degré de simplicité rare. Lorsqu'il se tenait seul, Job laissait monter en lui une reconnaissance silencieuse pour la fidélité qui l'avait précédé à chaque étape. Il ne comptabilisait plus les jours, il les recevait. Cette manière d'habiter le temps révélait une paix que rien ne semblait pouvoir entamer. Même les faiblesses du corps, désormais plus présentes, étaient accueillies sans révolte, comme des invitations à la douceur et à l'abandon. Job percevait aussi que le mystère de Dieu, loin de se réduire avec l'âge, s'approfondissait. Il n'en éprouvait aucune frustration. Au contraire, cette profondeur nourrissait son humilité et sa joie.
Il savait que connaître Dieu ne signifie pas l'épuiser par la pensée, mais demeurer ouvert à sa présence. Cette ouverture constante était devenue la respiration même de son âme. Dans les échanges ultimes, Job n'offrait pas de synthèse finale. Il laissait des fragments de vérité, des paroles simples, parfois inachevées, confiées à la mémoire de ceux qui l'aimaient. Il savait que ces fragments trouveraient leur sens dans le temps, selon le chemin de chacun. Cette confiance dans le devenir de l'autre était une forme ultime de respect. Ainsi, la vie de Job s'acheminait vers son terme dans une harmonie silencieuse. Sans éclat, sans revendication, il demeurait présent, attentif, confiant. Et dans cette présence humble, son témoignage continuait de vivre, rappelant que la foi, lorsqu'elle est vécue dans la durée et l'abandon, ouvre l'homme à une paix qui dépasse toute compréhension. À l'approche des derniers instants, Job demeurait habité par une vigilance intérieure douce, semblable à celle d'un veilleur qui ne redoute pas l'aube. Il ne guettait aucun signe spectaculaire, il se contentait d'être présent. Cette présence attentive était devenue l'expression la plus pure de sa foi. Elle témoignait d'un cœur pacifié, libéré du besoin de maîtriser ou d'anticiper ce qui devait advenir. Job sentait que sa vie, telle qu'elle avait été donnée, n'appelait ni justification ni défense. Elle se suffisait à elle-même dans la vérité du chemin parcouru. Il n'éprouvait plus le désir de corriger les incompréhensions possibles autour de son histoire. Il laissait à Dieu le soin d'éclairer ce qui devait l'être. Cette confiance ultime allégeait son âme et lui permettait de demeurer dans une simplicité profonde. Les moments de fatigue devenaient plus fréquents, mais ils n'étaient pas vécus comme une perte. Job les accueillait comme des invitations à se reposer davantage en Dieu. Il avait appris que le repos n'est pas un renoncement, mais une forme élevée de confiance. Dans ces instants, sa prière se faisait presque imperceptible, réduite à une présence offerte sans mots ni demande. Ceux qui l'entouraient percevaient que quelque chose d'essentiel se jouait dans ce silence grandissant. Ils comprenaient que Job ne se retirait pas du monde, mais qu'il s'y tenait autrement. Sa manière d'être transmettait une paix qui ne cherchait pas à convaincre, mais qui invitait chacun à s'arrêter intérieurement. Cette paix, née de l'épreuve traversée, devenait un héritage discret, mais durable. Job avait conscience que la fin n'est pas une rupture brutale, mais une continuité transformée. Il ne parlait pas de ce passage, mais il le portait en lui avec confiance. Il savait que la fidélité de Dieu ne se limite pas aux contours visibles de l'existence. Cette certitude, silencieuse et stable, soutenait ses derniers jours. Ainsi, sans crainte et sans attente excessive, Job avançait vers l'ultime seuil. Sa foi, épurée par le temps et l'épreuve, demeurait simple et entière, et dans cette simplicité confiante, sa vie continuait de murmurer une vérité profonde. Celui qui a appris à faire confiance aux sœurs de la nuit peut s'abandonner paisiblement à la lumière qui vient. Dans la lenteur de ces jours derniers, Job expérimentait une forme de dépouillement intérieur encore plus profonde. Tout ce qui autrefois semblait essentiel perdait de son poids, non par mépris, mais par juste réajustement. Il comprenait que l'essentiel ne se multiplie pas, il se concentre. Cette concentration de l'âme lui donnait une clarté paisible, comme si la vie se résumait désormais à une seule direction, demeurer ouvert à Dieu. Job percevait que la gratitude avait achevé son œuvre en lui. Elle ne se limitait plus à des moments précis, elle était devenue un état intérieur. Même dans la faiblesse, même dans l'attente silencieuse, il remerciait, non parce que tout était agréable, mais parce que tout était confié. Cette gratitude continue nourrissait une joie discrète, profonde, affranchie des circonstances. Les visages familiers qui l'entouraient prenaient une valeur nouvelle. Job les regardait avec une attention presque contemplative, comme s'il les recevait une dernière fois. Il ne cherchait pas à retenir ces instants, mais à les honorer. Chaque présence était accueillie comme un don, chaque échange comme une bénédiction suffisante en elle-même. Dans son cœur, Job savait que la parole la plus juste était désormais celle qu'il n'avait plus besoin de formuler. Sa vie entière était devenue une réponse lente, façonnée par l'épreuve, par la fidélité éprouvée, par l'abandon confiant. Cette réponse silencieuse parlait plus fort que toute justification passée. Job ne s'interrogeait plus sur ce qui resterait de lui. Il avait compris que ce qui est donné dans la vérité ne se perd pas. Il laissait à Dieu le soin de faire fructifier ce qui devait l'être. Cette remise totale
achevait en lui le mouvement commencé bien des années auparavant, lorsque tout lui avait été retiré et qu'il avait pourtant refusé de rompre la relation. Ainsi, dans un calme profond, la vie de Job continuait de s'écouler, sans lutte, sans regret, sans peur. Et dans cette paix ultime, son existence témoignait encore que la foi vécue jusqu'au bout transforme non seulement la souffrance, mais aussi la manière de quitter ce monde en un acte de confiance silencieuse et pleine. Avec le temps, Job ne mesurait plus les jours comme auparavant. Il n'était plus des unités à remplir, mais des espaces à habiter. Chaque matin s'ouvrait sans attente précise, et cette absence d'attente devenait source de liberté. Il ne cherchait plus de signes, plus de confirmations. La fidélité de Dieu n'avait plus besoin de preuves. Elle était devenue une évidence intérieure. Son corps portait encore les marques de l'épreuve passée, mais son esprit n'y voyait plus une trace de honte ou de faiblesse. Ces marques étaient devenues des témoignages silencieux de traversée. Elles lui rappelaient non pas ce qu'il avait perdu, mais ce qu'il avait appris, que l'homme ne tient pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il confie. Job observait souvent le ciel sans chercher à l'interpréter. Il laissait simplement sa grandeur lui rappeler sa juste place. Cette petitesse assumée ne l'écrasait pas, elle le libérait. Il n'avait plus besoin de comprendre les mécanismes du monde pour y trouver sa paix. Il suffisait de consentir à y être, humblement, pleinement. Dans ses rares paroles, Job ne donnait plus de conseils. Il partageait parfois une présence, parfois un regard, parfois un silence. Ceux qui venaient à lui repartaient souvent sans réponse claire, mais avec un apaisement profond, car ce qu'il transmettait n'était pas un enseignement, mais un état de confiance incarné. Job avait compris que la véritable justice de Dieu ne s'explique pas, elle se contemple. Et cette contemplation n'était pas réservée aux heures de joie, mais se prolongeait jusque dans les zones d'ombre. Ainsi, même le souvenir de la douleur n'était plus amer. Il faisait partie d'un ensemble désormais cohérent, réconcilié. La vie avançait sans heurts, sans exaltation excessive. Et dans cette simplicité retrouvée, Job découvrait une richesse plus grande que celle qu'il avait connue autrefois. Une richesse intérieure, silencieuse, que rien ne pouvait plus lui retirer. Peu à peu, Job se rendait compte que même la mémoire de ses anciennes certitudes avait changé de nature. Ce qu'il croyait autrefois comme des vérités solides s'était transformé en humilité consciente. Il ne reniait rien de son passé, mais il le voyait désormais comme une étape nécessaire, non comme une finalité. Cette relecture intérieure donnait à toute son histoire une cohérence nouvelle. Il percevait que la foi véritable ne cherche pas à se défendre, elle demeure, elle traverse. Elle accepte d'être mal comprise sans se durcir. Job avait appris cela dans la lenteur des jours, dans l'épreuve prolongée, dans la patience que nul ne peut simuler. Cette foi-là n'élevait pas la voix, elle se tenait droite dans le silence. Autour de lui, la vie continuait avec ses rythmes ordinaires. Les saisons se succédaient, les travaux reprenaient, les rires revenaient. Job participait à tout sans s'y attacher. Il était présent sans être captif. Cette liberté intérieure était devenue son bien le plus précieux, plus grand encore que les bénédictions visibles. Job ne cherchait plus à nommer ce qu'il vivait. Les mots auraient appauvri l'expérience. Il savait que certaines réalités se vivent sans se dire. Ainsi, même sa relation à Dieu avait gagné en simplicité. Elle ne reposait plus sur des attentes, mais sur une disponibilité entière, confiante. Dans cette disponibilité, Job découvrait une paix qui ne dépendait ni du passé, ni de l'avenir. Elle s'enracinait dans l'instant pleinement accepté. Cette paix n'était pas une absence de douleur, mais une présence plus forte que toute douleur possible. Et tandis que les jours s'écoulaient, Job avançait sans effort vers une plénitude tranquille, convaincu que ce qui est remis à Dieu n'a plus besoin d'être protégé par l'homme. Dans ce chemin intérieur devenu stable, Job percevait que même le désir de conclure avait disparu. Il ne cherchait plus de point final à son histoire, car il comprenait désormais que la vie avec Dieu ne se ferme pas, elle s'approfond ses rares paroles. Job ne donnait plus de conseils. Il partageait parfois une présence, parfois un regard, parfois un silence. Ceux qui venaient à lui repartaient souvent sans réponse claire, mais avec un apaisement profond, car ce qu'il transmettait n'était pas un enseignement, mais un état de confiance incarné. Job avait compris que la véritable justice de Dieu ne s'explique pas, elle se contemple, et cette contemplation n'était pas réservée aux heures de joie,
mais se prolongeait jusque dans les zones d'ombre. Ainsi, même le souvenir de la douleur n'était plus amer. Il faisait partie d'un ensemble désormais cohérent, réconcilié. Dit. Chaque jour n'était pas une fin en soi, mais une continuité offerte, reçue sans empressement. Job remarquait que son regard sur la souffrance des autres avait changé. Il ne cherchait plus à expliquer, ni à corriger, ni à consoler par des paroles rapides. Il savait que la douleur ne se guérit pas par des réponses, mais par une présence fidèle. Ainsi, il restait auprès de ceux qui souffraient, sans discours, partageant simplement l'espace de leur épreuve. Cette manière d'être transformait silencieusement ceux qui le rencontraient. Il repartait souvent sans solution, mais avec la certitude intime qu'il n'était pas abandonné. Job comprenait alors que sa propre traversée avait acquis un sens nouveau, non comme un exemple à reproduire, mais comme un lieu de communion possible. Il constatait aussi que la gratitude avait affiné sa perception du monde. Les choses simples prenaient une profondeur inattendue. Un repas partagé, une marche lente, un silence prolongé devenaient des actes de reconnaissance. Rien n'était insignifiant lorsqu'il était reçu comme un don. Job sentait que sa relation au temps s'était encore adoucie. Il ne craignait ni l'attente ni la lenteur. Il savait que ce qui mûrit dans le silence porte un fruit durable. Cette patience n'était plus un effort, mais un état naturel de l'âme pacifiée. Ainsi, sans bruit et sans éclat, la vie de Job continuait de témoigner que la fidélité vécue jusqu'au bout transforme non seulement l'homme, mais l'espace même qu'il habite. À mesure que cette paix s'installait durablement, Job comprenait que la plus grande transformation n'avait pas été extérieure, mais intérieure. Le monde autour de lui n'avait pas changé de nature, il demeurait imprévisible, parfois dur, parfois lumineux. Pourtant, son sœur avait appris à ne plus se contracter face à l'incertitude. Il accueillait ce qui venait sans résistance inutile. Job discernait que la peur avait perdu son pouvoir, non parce que toute menace avait disparu, mais parce qu'elle n'occupait plus le centre de son attention. Il avait appris à orienter son regard vers ce qui demeure lorsque tout vacille. Cette orientation intérieure, patiemment acquise, lui donnait une stabilité que rien ne pouvait plus lui enlever. Il se souvenait parfois des paroles anciennes, de ses propres cris, de ses questions ardentes. Il ne les jugeait pas, il les recevait comme les étapes nécessaires d'un chemin sincère. Ses souvenirs n'étaient plus des blessures ouvertes, mais des pierres de fondation sur lesquelles reposait désormais une foi éprouvée. Dans ces moments de solitude, Job ne ressentait plus le vide. La solitude était devenue un espace habité, un lieu de rencontre silencieuse. Il y demeurait sans inquiétude, sachant que Dieu n'est jamais absent de ce qui est offert avec vérité. Il percevait aussi que la bénédiction la plus profonde ne se manifeste pas toujours par l'abondance visible. Elle se révèle souvent par la capacité à demeurer en paix, au seuil même de la fragilité. Cette paix-là, Job la portait désormais comme un souffle constant. Ainsi, jour après jour, sans proclamation ni éclat, la vie de Job continuait d'enseigner que la foi, lorsqu'elle traverse l'épreuve jusqu'à son terme, devient une demeure intérieure que rien ne peut ébranler. Dans cette demeure intérieure désormais stable, Job percevait que même le jugement qu'il portait autrefois sur lui-même s'était adouci. Il ne se mesurait plus à des idéaux inaccessibles, ni à des souvenirs glorieux ou douloureux. Il se recevait tel qu'il était, dans la vérité du moment présent. Cette réconciliation avec lui-même était l'un des fruits les plus discrets, mais les plus durables, de l'épreuve traversée. Il comprenait que la maturité spirituelle ne consiste pas à ne plus tomber, mais à ne plus se condamner lorsqu'on trébuche. Cette lucidité compatissante l'empêchait de durcir son regard, tant sur lui-même que sur les autres. Ainsi, la miséricorde avait trouvé en lui un terrain stable où demeurer. Job remarquait que son écoute s'était affinée. Il entendait non seulement les paroles, mais ce qui se disait entre elles. Les silences, les hésitations, les regards portaient désormais un sens qu'il reconnaissait sans l'analyser. Cette écoute profonde créait un espace de sécurité autour de lui, où chacun pouvait déposer ce qu'il n'osait dire ailleurs. Dans ces échanges, Job ne se plaçait jamais au-dessus. Il se tenait à hauteur d'homme, conscient que toute sagesse véritable naît de l'humilité partagée. Il savait que ce qu'il avait reçu ne lui appartenait pas, il n'en était que le gardien temporaire, appelé à le transmettre sans l'altérer. Il constatait aussi que la joie avait changé de visage.
Elle n'était plus expansive ni démonstrative. Elle était calme, presque secrète, mais profondément enracinée. Cette joie silencieuse n'effaçait pas la gravité de la vie, elle l'éclairait de l'intérieur. Ainsi, sans chercher à enseigner, Job continuait de témoigner par sa manière d'être que la foi éprouvée, lorsqu'elle est accueillie avec patience et vérité, engendre une humanité plus douce, plus libre et plus ouverte à la présence de Dieu. Avec cette douceur désormais installée, Job discernait que même son rapport à Dieu avait atteint une transparence nouvelle. Il ne cherchait plus à le nommer à partir de concepts appris ou de formules anciennes. Dieu n'était plus pour lui une idée à défendre ni une réponse à obtenir, mais une présence reconnue dans le réel tel qu'il se présentait. Cette simplicité avait dissipé toute tension intérieure. Job percevait que la prière n'était plus un acte distinct du reste de la vie. Elle se confondait avec l'attention portée à chaque instant. Respirer, marcher, écouter, attendre étaient devenus des formes de dialogue silencieux. Il n'y avait plus de séparation entre le sacré et l'ordinaire. Tout était traversé par la même fidélité discrète. Il comprenait aussi que la parole juste surgit rarement dans l'urgence. Elle mûrit dans le silence prolongé. Ainsi, lorsqu'il parlait, ses mots étaient rares, pesés, habités. Il n'imposait rien, mais ouvrait un espace où l'autre pouvait respirer. Cette retenue donnait à sa parole une autorité paisible, sans contrainte. Job remarquait que l'espérance avait changé de forme. Elle n'était plus projection vers un avenir meilleur, mais confiance enracinée dans le présent. Il n'attendait plus que les choses s'améliorent pour être en paix. Il avait appris que la paix véritable ne dépend pas de l'évolution des circonstances, mais de l'ancrage intérieur. Dans cette stabilité, Job accueillait aussi la fragilité persistante sans la vivre comme une menace. Elle faisait partie de l'équilibre nouveau. Il savait désormais que la force qui ignore la fragilité se transforme tôt ou tard en dureté, tandis que la force qui l'intègre devient compassion. Ainsi, sans éclat ni revendication, la vie de Job continuait de révéler que la rencontre véritable avec Dieu simplifie l'homme, l'unifie et l'ouvre à une fidélité silencieuse qui traverse le temps. À ce stade de son chemin, Job discernait que même le souvenir de l'injustice subie avait perdu son amertume. Non parce qu'elle avait été niée ou oubliée, mais parce qu'elle avait été intégrée à une compréhension plus vaste. Il savait désormais que tout n'est pas réparable selon les critères humains, mais que tout peut être réconcilié dans une profondeur que l'homme ne maîtrise pas. Il percevait que le pardon n'était pas un acte ponctuel, mais un état intérieur continuellement renouvelé. Il ne s'agissait pas d'excuser, ni de justifier, mais de refuser que la blessure devienne un lieu de résidence. Cette liberté intérieure préservait son sœur de l'endurcissement et lui permettait de demeurer ouvert. Job constatait que sa relation aux autres n'était plus gouvernée par l'attente de reconnaissance. Il donnait sans calcul, recevait sans dette. Cette gratuité rendait les liens plus légers, plus vrais. Elle libérait chacun du poids des rôles et des obligations implicites. Dans les moments de fatigue, Job n'interprétait plus la lassitude comme un échec spirituel. Il l'accueillait comme un rappel de sa condition humaine. Le repos avait trouvé sa place juste, non comme fuite, mais comme fidélité au rythme de la vie donnée. Il remarquait aussi que la sagesse ne s'était pas accumulée en lui comme un savoir, mais comme une capacité accrue à discerner quand parler et quand se taire. Cette discrétion protégeait l'essentiel et respectait le mystère de l'autre. Ainsi, la vie de Job continuait de s'écouler dans une justesse silencieuse, témoignant que la foi traversée par l'épreuve apprend à l'homme non seulement à croire, mais à vivre avec une liberté réconciliée. Dans cette justesse désormais intégrée, Job sentait que même son rapport à la vérité s'était affiné. Il ne la cherchait plus comme une arme pour trancher ou se défendre, mais comme une lumière douce qui éclaire sans brûler. Il savait que la vérité imposée écrase, tandis que la vérité proposée libère. Cette compréhension orientait désormais toute sa manière d'être. Job percevait que l'essentiel ne se prouve pas, il se reconnaît. Ainsi, il n'éprouvait plus le besoin de convaincre qui que ce soit. Sa propre traversée avait suffi à lui apprendre que chacun a son temps, son rythme, sa nuit particulière. Respecter ce rythme était devenu pour lui une forme de fidélité. Il observait aussi que le silence n'était plus seulement absence de mots, mais présence attentive. Dans ce silence habité, il discernait des mouvements intérieurs subtils,
des appels discrets, des résistances encore vivantes. Rien n'était forcé. Tout était accueilli avec patience. Lorsque des souvenirs plus sombres refaisaient surface, Job ne cherchait pas à les repousser. Il les laissait passer comme on laisse passer une ombre sur un chemin éclairé. Il ne définissait plus son identité. Il faisait partie du paysage intérieur, sans en être le centre. Job comprenait que la fidélité à Dieu s'exprime souvent dans des gestes simples et répétés. Se lever, accomplir sa tâche, écouter, attendre, recommencer. Cette répétition humble n'était pas monotone. Elle était le lieu où la confiance se renouvelait jour après jour. Ainsi, la vie de Job avançait sans éclat, mais avec une cohérence profonde, révélant que la foi vécue dans la durée façonne une stabilité intérieure capable de traverser toutes les saisons. Avec cette stabilité devenue naturelle, Job discernait que même la notion de mérite avait perdu sa force en lui. Il ne se percevait plus comme quelqu'un qui avait réussi une épreuve, ni comme un exemple à suivre. Il se savait simplement porté. Cette conscience l'éloignait de toute comparaison et lui permettait de demeurer dans une simplicité vraie. Il observait que la gratitude ne cherchait plus d'objets précis. Elle ne dépendait plus d'un événement favorable ni d'une amélioration visible. Elle était devenue une respiration intérieure, un consentement profond à la vie telle qu'elle se présentait. Cette gratitude silencieuse nourrissait une paix durable. Job remarquait aussi que l'écoute de la parole avait changé de tonalité. Il ne l'entendait plus comme une injonction à accomplir, mais comme une invitation à demeurer. Les mots anciens prenaient une profondeur nouvelle, non parce qu'ils expliquaient davantage, mais parce qu'ils accompagnaient. Dans les relations humaines, Job se tenait désormais sans attente cachée. Il offrait sa présence sans chercher à être compris. Cette liberté intérieure permettait des rencontres plus vraies, dégagées du besoin de reconnaissance ou d'utilité. Il percevait que la vulnérabilité n'était plus une faiblesse à corriger, mais un lieu de vérité. En l'acceptant, il découvrait une force plus douce, mais plus stable que toute rigidité. Cette force-là ne se défendait pas, elle demeurait. Ainsi, la vie de Job poursuivait son cours avec une simplicité habitée, révélant que la foi traversée par le temps et l'épreuve conduit l'homme non à l'exaltation, mais à une présence juste, libre et profondément enracinée. Dans cette présence désormais enracinée, Job percevait que même son rapport à l'avenir s'était transformé. Il ne l'envisageait plus comme une promesse à conquérir ni comme une menace à anticiper. L'avenir avait perdu sa charge anxieuse. Il devenait un espace confié, ouvert, où Dieu demeurait déjà présent. Job comprenait que l'espérance la plus juste ne se projette pas, elle s'abandonne. Elle ne cherche pas à maîtriser ce qui vient, mais à demeurer fidèle à ce qui est donné aujourd'hui. Cette espérance tranquille l'empêchait de se disperser et lui permettait d'habiter pleinement chaque instant. Il remarquait aussi que son rapport à l'erreur avait changé. Lorsqu'il se trompait encore, il n'y voyait plus une rupture, mais une occasion de revenir à l'essentiel. L'erreur n'était plus une condamnation, mais un rappel de la dépendance fondamentale de l'homme envers Dieu. Dans la prière silencieuse, Job ne demandait presque plus rien. Il se tenait là, simplement. Cette disponibilité sans attente devenait une offrande en elle-même. Il avait appris que Dieu ne se laisse pas saisir par l'insistance, mais se révèle dans la confiance nue. Il percevait que la sagesse véritable consiste souvent à ne pas intervenir. Savoir quand se retirer, quand laisser l'autre faire son propre chemin, était devenu une forme de respect profond. Cette retenue protégeait la liberté et évitait toute domination déguisée. Ainsi, la vie de Job avançait dans une sobriété paisible, montrant que la foi arrivée à maturité n'encombre plus l'homme de certitude, mais l'allège pour qu'il puisse marcher librement dans une confiance offerte jour après jour. À force de vivre dans cette légèreté nouvelle, Job discernait que même la notion de réussite avait cessé de structurer son regard. Il ne cherchait plus à mesurer sa vie à l'aune de ce qu'elle produisait ou laissait derrière elle. Il comprenait que la fécondité véritable échappe souvent aux critères visibles et qu'elle se déploie dans des zones que seul Dieu connaît. Job observait que la patience avait atteint en lui une profondeur silencieuse. Elle n'était plus un effort tendu vers un résultat, mais une manière d'habiter le temps sans le contraindre.
Cette patience lui permettait d'accueillir les lenteurs, les retards et même les détours comme faisant partie du chemin, sans ressentiment. Il remarquait aussi que la compassion s'était affinée. Elle ne se manifestait plus par un désir de réparer ou de sauver, mais par une capacité accrue à demeurer auprès de ce qui est fragile. Cette compassion respectueuse laissait à chacun l'espace nécessaire pour vivre sa propre traversée. Dans ces moments de prière, Job sentait que le silence devenait plus dense que les mots. Il n'y cherchait plus de réponses, mais une disponibilité intérieure. Ce silence habité n'était pas vide. Il était plein d'une présence discrète qui soutenait sans s'imposer. Job percevait également que la liberté intérieure grandit lorsque l'homme cesse de se justifier. Il n'avait plus besoin d'expliquer son passé ni de défendre ses choix. Il savait que ce qui est vécu dans la vérité se tient de lui-même, sans argument. Ainsi, la vie de Job continuait de se déployer dans une discrétion féconde, révélant que la foi, lorsqu'elle est entièrement livrée à Dieu, libère l'homme du besoin de prouver pour l'enraciner dans une confiance simple et durable. Dans cette confiance désormais stable, Job percevait que même la mort avait perdu son caractère menaçant. Elle n'était plus pour lui une rupture brutale, ni une fin obscure, mais un passage confié. Il ne cherchait pas à la comprendre ni à la dominer par des images. Il la laissait à Dieu, comme il avait appris à lui laisser tout le reste. Job comprenait que vivre pleinement ne consiste pas à repousser la fin, mais à demeurer présent jusqu'au bout. Cette présence fidèle donnait à chaque instant une densité nouvelle. Rien n'était pressé, rien n'était retenu. Tout était reçu comme un don provisoire, précieux parce qu'il était offert. Il remarquait que la mémoire collective de son histoire ne lui appartenait plus. Ce que les autres diraient de lui ne relevait pas de sa responsabilité. Il avait cessé de vouloir maîtriser le récit de sa vie. Cette dépossession ultime le libérait d'un poids ancien et lui permettait de s'abandonner avec paix. Dans les gestes quotidiens, Job trouvait désormais une profondeur inattendue. Allumer un feu, partager un pain, écouter le vent devenaient des actes de reconnaissance silencieuse. Il n'y cherchait plus de sens caché. Le sens était là, dans la fidélité simple au réel. Job percevait que la foi arrivée à maturité ne se manifeste pas par des affirmations fortes, mais par une disponibilité totale. Elle ne cherche pas à expliquer Dieu, mais à lui faire confiance, même lorsque tout devient simple et dépouillé. Ainsi, la vie de Job avançait vers son terme sans crainte ni exaltation, témoignant que l'homme qui remet tout entre les mains de Dieu peut traverser même l'inconnu avec une paix profonde et silencieuse. À l'approche de ce terme désormais accepté, Job percevait que le silence prenait une qualité encore plus profonde. Il n'était plus seulement un espace intérieur, mais une communion élargie avec tout ce qui existe. Les frontières entre lui et le monde semblaient s'adoucir. Il se savait relié, sans confusion, à une réalité plus vaste que sa propre histoire. Job comprenait que la fidélité ne s'exprime pas toujours par la constance visible, mais par une persévérance discrète dans l'invisible. Il avait appris à demeurer lorsque rien ne soutenait extérieurement. Cette demeure intérieure était devenue son langage le plus vrai, lisible sans parole. Il observait que la mémoire de la douleur, désormais apaisée, affinait sa tendresse. Elle le rendait attentif aux fragilités qui traversent toute vie. Sans s'y arrêter, il reconnaissait leur passage et offrait une présence qui n'exigeait rien en retour. Dans cette phase ultime du chemin, Job ne formulait plus de projets. Il se rendait disponible à ce qui venait, sans anticipation. Cette disponibilité n'était pas une résignation, mais une confiance dépouillée, née d'une longue fidélité éprouvée. Il percevait que la bénédiction la plus sûre n'était pas de recevoir encore, mais de pouvoir laisser aller sans crainte. Lâcher prise n'avait plus le goût de la perte, mais celui de l'accomplissement. Tout ce qui avait été confié à Dieu trouvait là sa cohérence. Ainsi, la vie de Job s'approchait de son terme dans une simplicité pleine, révélant que l'homme qui a traversé l'épreuve avec vérité peut entrer dans l'inconnu non comme dans une rupture, mais comme dans une continuité confiée. Dans cette continuité désormais pleinement assumée, Job percevait que même le désir de comprendre avait trouvé son repos. Il ne cherchait plus à saisir le pourquoi des choses ni à ordonner le mystère. Il avait appris que certaines vérités ne se dévoilent qu'à ceux qui acceptent de ne pas les posséder.
Cette acceptation élargissait son sort et apaisait toute tension résiduelle. Job remarquait que la confiance s'était affinée au point de devenir presque imperceptible. Elle ne s'exprimait plus par des élans visibles, mais par une stabilité douce, constante. Cette confiance silencieuse soutenait chacun de ses pas, même lorsqu'aucun chemin clair ne se dessinait devant lui. Il observait aussi que la gratitude prenait désormais la forme d'un consentement total. Il ne remerciait plus seulement pour ce qui avait été donné, mais pour ce qui avait été retiré, convaincu que tout avait contribué à le conduire là où il se tenait maintenant. Cette reconnaissance intégrale donnait à sa vie une unité profonde. Dans ses derniers échanges, Job parlait peu. Sa présence suffisait. Ceux qui s'approchaient de lui percevaient une paix communicative, non parce qu'il expliquait Dieu, mais parce qu'il le laissait transparaître à travers une humanité réconciliée. Job sentait que la frontière entre l'attente et l'accomplissement s'était estompée. Il n'attendait plus quelque chose de précis, il se savait déjà accueilli. Cette certitude intime lui permettait d'habiter chaque instant sans crainte ni impatience. Ainsi, la vie de Job avançait dans un achèvement paisible, révélant que la foi portée jusqu'à sa maturité ultime conduit l'homme à une confiance nue, stable et silencieuse, prête à être remise entièrement entre les mains de Dieu. À mesure que cet achèvement se précisait, Job percevait que même la distinction entre donner et recevoir s'effaçait. Il comprenait que tout ce qui avait traversé sa vie, joie, perte, silence, parole, avait été à la fois reçu et offert. Cette circulation intérieure lui révélait une unité profonde, où rien n'était isolé ni inutile. Job sentait que son existence entière pouvait désormais être lue comme une prière vécue. Non une prière formulée, mais une fidélité incarnée, tissée de consentements successifs. Chaque étape, même la plus obscure, avait contribué à cette offrande silencieuse, patiemment façonnée dans le temps. Il observait que la paix qui l'habitait ne cherchait plus à se protéger. Elle n'avait plus peur d'être troublée, car elle ne dépendait plus de l'équilibre des circonstances. Cette paix enracinée demeurait, même lorsque des mouvements intérieurs se faisaient encore sentir, sans les juger ni les craindre. Dans le regard qu'il posait sur le monde, Job percevait une douceur nouvelle. Il ne séparait plus le juste de l'injuste pour se rassurer. Il reconnaissait la complexité de toute vie humaine et s'y tenait avec respect. Cette reconnaissance élargissait encore son sort. Job comprenait que la fidélité ultime ne consiste pas à tenir jusqu'au bout par la force, mais à se laisser porter jusqu'au bout par la confiance. Cette nuance, longtemps apprise dans l'épreuve, trouvait maintenant son plein accomplissement. Ainsi, la vie de Job s'orientait vers sa plénitude finale, sans rupture ni tension, révélant que l'homme qui accepte d'être conduit peut entrer dans l'ultime passage avec une paix simple, profonde et entièrement confiante. Dans cette proximité avec l'ultime, Job percevait que même le langage intérieur se faisait plus rare. Les pensées perdaient leur urgence, comme si l'âme n'avait plus besoin de commenter ce qu'elle vivait. Il se laissait porter par une présence simple, sans analyse, sans attente, dans une attention paisible à ce qui était. Job comprenait que le plus grand fruit de son chemin n'était pas une connaissance nouvelle, mais une disponibilité totale. Être disponible à Dieu, au monde, aux autres, sans se tenir au centre, était devenu son état naturel. Cette décentration profonde avait ouvert en lui un espace de liberté jamais connu auparavant. Il observait que même la mémoire de ses combats s'était transformée en source de compassion tranquille. Il ne revivait plus les luttes. Il en reconnaissait la trace apaisée, comme on reconnaît un paysage traversé longtemps après. Cette distance intérieure lui permettait d'accueillir la fragilité des autres sans la craindre. Dans les moments de silence partagé, Job sentait que sa présence devenait transmission. Rien n'était enseigné, rien n'était expliqué, et pourtant quelque chose se communiquait. Une paix, une permission d'être, une confiance possible. Cette transmission sans mots était peut-être l'héritage le plus fidèle de son chemin. Job percevait que l'essentiel n'avait jamais été de comprendre Dieu, mais de se laisser comprendre par lui. Cette inversion silencieuse avait transformé toute sa manière d'être. Il n'était plus celui qui questionne, mais celui qui consent. Ainsi, la vie de Job se tenait désormais tout près de son accomplissement, révélant que l'homme qui accepte d'être vu, porté et aimé jusqu'au bout peut entrer dans la plénitude sans crainte, dans une confiance nue et silencieuse.
À ce seuil presque imperceptible, Job sentait que même l'attachement à sa propre respiration devenait léger. Il ne luttait pas pour retenir quoi que ce soit. Chaque souffle était accueilli comme un don renouvelé, puis relâché sans crainte. Cette simplicité corporelle rejoignait la simplicité intérieure acquise au fil des années. Job percevait que la confiance avait atteint une forme d'innocence retrouvée. Non l'innocence de l'ignorance, mais celle qui naît après avoir traversé la nuit. Il n'y avait plus de calcul, plus de protection. Il se tenait ouvert, vulnérable, et pourtant profondément en sécurité. Il comprenait que toute sa vie avait été une lente désappropriation. Perdre, accepter, recevoir autrement. Cette dynamique, longtemps douloureuse, révélait maintenant sa cohérence. Rien n'avait été inutile, rien n'avait été gaspillé. Même les silences avaient porté leurs fruits. Dans cette lucidité paisible, Job ne se souvenait plus de Dieu comme d'une voix venue d'ailleurs, mais comme d'une présence qui avait toujours été là, même lorsqu'elle semblait absente. Cette reconnaissance tardive n'était pas amère. Elle était douce, presque reconnaissante. Job sentait que le moment approchait où toute parole intérieure s'éteindrait d'elle-même. Il ne s'y opposait pas. Il savait que ce silence ultime n'était pas un vide, mais un passage vers une plénitude que les mots ne peuvent atteindre. Ainsi, la vie de Job se tenait à la frontière du visible et de l'invisible, révélant que l'homme qui a tout remis entre les mains de Dieu peut s'abandonner entièrement, dans une paix profonde, confiante et silencieuse. Lorsque l'aube se levait sur les dernières années de Job, elle ne portait plus la promesse d'un combat, mais celle d'une fidélité accomplie. Il ne cherchait plus à comprendre, car la compréhension avait laissé place à une communion silencieuse. Son sœur reposait dans une certitude simple, Dieu avait été juste, même lorsque la justice semblait voilée. Les jours de Job s'écoulaient désormais comme une prière continue. Chaque geste ordinaire, marcher, s'asseoir, regarder le ciel, devenait un acte de reconnaissance. Il n'y avait plus de séparation entre le sacré et le quotidien. Tout était devenu lieu de rencontre. Job savait que sa vie, racontée ou non, porterait une trace invisible dans l'âme de ceux qui traverseraient un jour l'épreuve. Non comme un modèle de perfection, mais comme un témoignage vivant que la foi peut survivre à l'incompréhensible. Sa souffrance n'avait pas été expliquée, elle avait été transfigurée. Il se rappelait parfois l'homme qu'il avait été, sûr de sa droiture, confiant dans l'ordre apparent du monde. Il ne le méprisait pas. Il l'accueillait avec tendresse, sachant que cet homme devait exister pour que l'autre, plus humble et plus vrai, puisse naître. Dans le silence du soir, Job laissait son regard se perdre dans l'horizon. Il n'attendait plus de signes, plus de réponses spectaculaires. La présence suffisait. Elle emplissait tout, sans bruit, sans éclat. Ainsi s'achevait l'histoire de Job, non dans le fracas d'une victoire humaine, mais dans la paix profonde de celui qui a tout remis entre les mains de Dieu. Sa vie entière devenait alors une parole muette, offerte au monde. La souffrance n'a pas le dernier mot, et la fidélité, même éprouvée, conduit toujours à la lumière.